j'ai dans le cœur un vrai bonheur. Veux-tu savoir ce que c'est Jésus qui habite dans mon cœur, qui me comble de bienfaits. Il inspire en moi la charité. J'aime à offrir mes jours. J'ai bien fini de mes cœurs aimés. Je partage sans regret. Si je sais comment me comporter avec les gens près de moi, c'est dans mon cœur Jésus a gravé l'importance de sa loi. Peux-tu posséder ce doux trésor, être conduit par l'esprit sans se lasser? Jésus frappe encore, ouvre-lui dès aujourd'hui. Bonjour les enfants, bon sabbat. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie de la Bible qui s'est déroulée il y a très longtemps, juste après que Jésus soit retourné au ciel. C'est une histoire pleine de lumière, de foi et surtout de générosité. C'est l'histoire d'un homme au grand cœur, un disciple fidèle de Jésus, nommé Barnabas. Vous voulez savoir ce qu'il a fait? Alors, ouvrez bien grand vos oreilles et surtout vos cœurs. Il y a très longtemps, juste après l'ascension de Jésus, les disciples et ceux qui l'avaient suivi étaient remplis d'amour, de joie et d'un immense désir de partager la bonne nouvelle de Jésus au monde entier. L'Église de Dieu était toute jeune. Les croyants se retrouvaient dans des maisons, priaient ensemble, lisaient les Écritures, partageaient leur pain et vivaient comme une grande famille, une grande et belle famille unie par l'amour de Jésus. Ils s'aimaient tellement et sincèrement qu'ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Personne ne disait « ceci est à moi ». Non, ils disaient plutôt « si c'est bon pour moi, ça doit aussi être bon pour mon frère ou ma sœur ». Par exemple, quelqu'un avait 2 manteaux. Il en donnait un. Un autre avait un jardin plein de légumes. Il partageait les carottes, les tomates et les figues avec tout le monde. Et ce n'étaient pas seulement les riches qui donnaient. Même ceux qui avaient peu donnaient avec leur cœur. On peut imaginer que certains offraient leur temps pour aider les veuves, que d'autres cuisinaient pour les enfants ou lavaient les pieds fatigués des apôtres. Il était clair que se ressentait l'amour de Jésus dans leur cœur. C'était comme une belle lumière qui brillait entre eux. Parmi tous ces croyants remplis de bonté, il y avait un homme nommé Barnabas. Son vrai nom était Joseph, mais les apôtres l'avaient surnommé Barnabas, ce qui veut dire fils d'encouragement ou celui qui réconforte. On peut imaginer que partout où il passait, Barnabas apportait de la joie, du courage,
de la consolation, qu'il écoutait ceux qui avaient de la peine, qu'il priait avec ceux qui pleuraient et qu'il était toujours prêt à réconforter, encourager, aider. Barnabas possédait un champ. C'était un beau champ, sûrement ensoleillé, avec de l'herbe verte, peut-être quelques oliviers ou des figuiers. C'était un endroit qui valait beaucoup d'argent. Mais un jour, en priant, Barnabas a ressenti quelque chose de très fort dans son cœur. Peut-être une voix douce qui lui disait: et si ce champ servait à nourrir ceux qui ont faim, à soigner les malades, à soutenir les apôtres dans leur mission? Barnabas réfléchit, puis il sourit. Il savait ce qu'il devait faire. Il alla vendre son champ, oui, tout entier. Il prit tout l'argent qu'il reçut, et sans rien garder pour lui, il se rendit auprès des apôtres. Devant eux, dans une atmosphère de paix et de prière, il déposa la somme entière à leurs pieds comme une offrande à Jésus. Barnabas n'attendait aucune récompense, aucun remerciement. Il ne cherchait pas à être vu. Il voulait simplement aimer en action. On peut imaginer qu'avec cet argent, les croyants purent acheter de la nourriture, du bois pour cuisiner, des vêtements pour les pauvres, des parchemins pour écrire les messages de l'Évangile. Dans tous les cas, son acte, c'était un vrai miracle d'amour. Et ce que Barnabas avait donné, ce n'était pas juste un chant, c'était tout son cœur. Il voulait dire à Jésus: tu es plus important pour moi que tout ce que je possède. Je veux t'offrir ce que j'ai de plus précieux. Et toi, si tu avais un trésor, qu'aimerais-tu offrir à Jésus? Peut-être ton sourire? Peut-être un jouet préféré? Ou peut-être une chanson? Ou un dessin? Ou serait-ce un service à rendre à quelqu'un dans le besoin? Même un je t'aime murmuré avec sincérité est un trésor pour Jésus. Les enfants, Dieu ne regarde pas la grandeur de ce que nous donnons, mais l'amour avec lequel nous le donnons. Un petit geste rempli d'amour vaut bien plus qu'un grand cadeau sans cœur. Et oui, quand Barnabas a donné ce chant, il a inspiré d'autres à faire pareil. Beaucoup de disciples, voyant son geste, se sont mis à donner aussi. La générosité est contagieuse, comme une lumière qu'on allume, puis une autre, puis encore une autre, et bientôt toute la pièce brille de mille feux. Les enfants, lorsque vous pouvez être et agir comme Barnabas, vous pouvez être alors des porteurs de lumière, des semeurs d'amour, des enfants généreux. Et ce que vous donnez à Jésus, il ne l'oubliera jamais. Alors voici votre petit défi spécial de la semaine. Cette semaine, choisis une petite chose ou une chose précieuse pour toi, pas forcément un objet, que tu peux offrir à Jésus avec tout ton cœur. Quelques idées? Partager ton goûter avec quelqu'un à l'école. Écrire une prière et la glisser dans ta Bible. Donner un dessin à une personne âgée ou triste. Aider un adulte à la maison sans qu'on te le demande. Et surtout,
Fais-le en secret, juste entre toi et Jésus. Et maintenant, es-tu prêt pour l'activité de la semaine? Fabrique ton trésor pour Jésus. Prends une petite boîte vide. Ce peut être une boîte à chaussures, une boîte d'infusion ou autre. Décore-la avec des cœurs, des croix, des versets, ton prénom. Chaque jour de la semaine, glisse un petit papier où tu écris ou dessines un geste d'amour que tu as fait pour Jésus. À la fin de la semaine, ouvre la boîte avec ton papa et ta maman ou toute seule, c'est encore mieux, et remercie Dieu pour tous ces petits trésors. Et rappelle-toi, ce que tu fais avec ton cœur, même tout petit, Dieu le voit, il le bénit et il s'en réjouit. Que ton cœur soit comme celui de Barnabas, libre pour aimer et prêt à donner. Répétons ensemble le verset du jour. Il vendit un champ champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Acte 4, verset 37. Et maintenant, disons ensemble cette petite prière. Seigneur, je veux te donner ce que j'ai de plus précieux. Amen. Prions ensemble, les enfants. Père céleste, merci pour l'exemple de Barnabas. Apprends-nous à t'aimer autant et à donner avec joie, à partager ce que nous avons, même si nous avons l'impression que c'est peu. Que notre amour pour toi brille dans nos actions. Nous voulons t'offrir ce que nous avons de plus précieux. Remplis nos cœurs de ton Esprit Saint. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. À la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de générosité et d'amour. Que Dieu te bénisse abondamment, petit Barnabas. Moi j'ai dans le cœur un vrai bonheur. Veux-tu savoir ce que c'est Jésus qui habite dans mon cœur, qui me comble de bienfaits. Il inspire en moi la charité. J'aime à offrir mes jours. J'ai bien fini de mes cœurs aimés, je partage sans regret. Si je sais comment me comporter avec les gens près de moi, c'est quand mon cœur Jésus a gravé l'importance de sa loi. Peux-tu posséder ce doux